D'accord. Bah, je m'appelle Darius Jean-Bart, j'ai presque 18 ans et je suis en terminale ES, spécialité sciences politiques, donc en France. Partir aux États-Unis, c'était déjà une idée à laquelle je pensais depuis assez longtemps. Et puis j'étais au, au salon des études à l'étranger. Et donc j'ai vu le stand d'ISPA, et ce qu'ils proposaient, c'était c'était la même chose que j'imaginais. Ça me plaisait et puis ça m'a tout de suite attiré. Et puis, c'était un rêve aussi, partir aux États-Unis, c'est une chance pour étudier. Et ça m'a tout de suite plu qu'on me proposait. Partir aux États-Unis, c'est une continuité avec ce qu'on fait en France. C'est après le lycée, c'est continuer, évoluer. Et niveau études aussi, allier les deux, c'est super. J'ai découvert ça là-bas chez des amis, donc à Seattle aussi, c'est aussi pour ça que j'ai choisi. Et donc en revenant en France, j'ai découvert qu'il y avait un club dans ma ville. Donc j'ai commencé par là et puis petit à petit j'ai évolué jusqu'à atteindre le niveau maintenant et essayer de passer justement au niveau suivant aux États-Unis. Donc j'ai fait le tour des stands, donc regarder tout ce que les universités proposaient. Et donc la plupart, le prix était vraiment très élevé. Et donc en passant devant le stand ISPA, j'ai vu la petite banderole UCLA. Et j'ai des amis qui ont étudié là-bas et qui ont joué pour l'université. Et donc c'est ça qui m'a attiré vers le stand. Donc j'ai parlé avec la directrice. Et donc tout de suite, elle m'a parlé de Seattle et du baseball, ça. Et ça m'a directement plu. Et donc j'ai pris les coordonnées. Et puis petit à petit, ça s'est fait jusqu'à aujourd'hui. J'ai choisi Seattle déjà parce que c'est une ville que je connais un petit peu. Et j'y ai été quelques fois et c'est une très belle ville et j'ai des amis là-bas, j'ai des connaissances, donc des connaissances à qui je peux me rattacher très facilement. Oui, j'ai eu la chance ces dernières années de beaucoup voyager tout seul, pas tout seul, mais je veux dire en groupe, séparé de ma famille. J'ai été au Japon, à l'autre bout du monde, et pendant plusieurs semaines. Et il n'y a jamais eu aucun problème, donc j'ai eu cette chance de pouvoir partir et sans que mes parents s'inquiètent et sans qu'il y ait de problème. Ouais, on me dit souvent que j'ai de la chance de partir et ce que j'en sais, ce qu'on me dit le plus souvent, c'est je vais venir te voir. Ensuite, donc il y a eu une réunion d'information et donc petit à petit, aussi avec on est vraiment assisté pour toute la démarche d'inscription, de remplissage des formalités de ça. Et vu qu'il y a énormément de choses à donner et à préparer, on est vachement bien aidé. Sans ça aurait été beaucoup plus dur. Et donc on nous envoie tous les papiers, on s'occupe des formulaires un peu spécifiques à remplir. On nous les envoie, le I-20 par exemple, et nous les transmet directement. Ça facilite beaucoup les choses. Je suis allé plusieurs fois aux présentations, donc à Paris, et j'ai vu Damien, oui, et ça a apporté des informations en plus pour aussi ça rassure les parents et présenter pour pouvoir se préparer aussi et avoir des informations supplémentaires ce qu'on va dire. Oui, il y a des informations par exemple sur tout ce qui est pour le visa. Le I-20, ça, moi, avant la réunion, j'y pensais vraiment pas du tout. Et je pensais pas pour sortir des États-Unis et puis revenir, c'était aussi compliqué. Donc, s'ils nous permettent de nous donner les bons conseils pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de problème. Et aussi nous répéter ce qu'il faut pas faire et ne pas faire. C'est évident pour pas qu'il y ait de problème et que ça se passe bien. Ça a rassuré surtout ma mère. Mon père, il est confiant, mais surtout ma mère. Ouais. J'ai eu de la chance déjà de voyager beaucoup aux États-Unis quand j'étais petit avec mon père, donc dès 10 ans à peu près d'aller aux États-Unis. Et puis mon père a toujours aimé la culture américaine, donc j'y allais souvent avec lui. Et donc à cet âge-là, c'était plus un rêve qu'autre chose, quelque chose d'inaccessible. Et donc petit à petit, ça a pris forme. Donc moi, j'y ai toujours pensé un peu au fond de ma tête, mais mon père, ouais, était
a toujours été à fond dedans, quoi. Ma mère, un peu moins, parce qu'elle, la distance, elle est toujours un peu plus inquiète, mais mon père a totalement confiance et il est OK avec ça. Mon père va souvent aux États-Unis pour le travail. Du coup, il va, oui, très certainement le voir et peut-être, oui, à Noël, peut-être qu'ils vont venir à Seattle, et étant donné que bah, maintenant que moi et mon frère on est partis de la maison, il n'y a plus vraiment de contraintes. Dans le campus, on est 4 par chambre, je crois, et puis être avec des étudiants internationaux, ça apporte beaucoup, pour apprendre sur d'autres cultures, et puis peut-être être avec des Américains, parce que j'apprécie beaucoup la culture américaine, les sports américains, et pouvoir échanger sur ça et dans le même état d'esprit par rapport à ça avec eux, ça m'attire énormément. On se rend pas tout de suite compte de partir un an, on se dit on part, ça sonne un peu comme des vacances, on part pour un mois, 2 mois, mais un an, on se rend pas tout de suite compte, et je pense que ça va être quand je vais arriver là-bas que je vais vraiment me rendre compte, que c'est pas des vacances. J'ai déjà acheté le livre du TOEFL pour me préparer déjà, et j'ai eu la chance au baseball d'avoir d'avoir eu des coéquipiers par le passé américains. Donc quasiment avec l'équipe on parle anglais, ou on parle limite plus anglais que français, avec le coach de l'année dernière qui était américain, et grâce à mes voyages aussi d'avoir pu apprendre l'anglais et en France avoir un bon niveau d'anglais. Le système est beaucoup moins structuré qu'en France, c'est-à-dire dans le sens où on peut, oui, ce que vous avez dit, choisir, essayer des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé ou qui peuvent nous plaire, ou au contraire. Et le fait de pouvoir tester un peu tout, ça me permet de faire son programme et puis d'apprécier ce qu'on fait en le faisant bien, et au contraire, en France, peut-être que dans une filière, on a un domaine qu'on n'aime pas trop et qui va nous pénaliser dans notre parcours. J'aimerais bien rester là-bas, et j'ai regardé dans le programme des universités d'ISPA les universités avec le système de transfert vers une université après, au bout de 2 ans. Et c'est ça qui m'a aussi attiré vers Edmonds. C'est que leur système de transfert après vers une université, elle est vraiment bien, il y a beaucoup de choix. Et aussi, si je reviens en France au bout d'un an, à parler anglais, dans certaines écoles, je me suis déjà renseigné, je suis allé à quelques portes ouvertes. Il y a des filières qui sont toutes en anglais, c'est-à-dire des filières pour ceux qui sont bilingues ou presque. Donc il faut avoir déjà un certain niveau d'anglais, et partir un an aux États-Unis, ça me permettrait d'avoir ce niveau si je reviens en France pour intégrer une filière internationale, et c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. C'est déjà rien que passer 3 semaines aux États-Unis, on apprend, je pense, beaucoup plus qu'en 3 mois de cours d'anglais au lycée, quoi. Être dans la culture, c'est parler anglais tous les jours et pas quelque chose de formel comme des cours où parfois ça peut être ennuyant. Être en immersion directement dans la culture, on apprend beaucoup plus rapidement. J'espère rentrer dans l'équipe universitaire. Je suis préparé cette année en m'entraînant énormément. Je vais continuer cet été, et grâce à ça, j'ai eu quelques références qui peuvent me permettre d'entrer dans l'équipe universitaire, et c'est quelque chose qui peut m'apporter beaucoup aussi. Être dans une équipe d'Américains, être le seul français, et donc parler américain encore plus, et ce qui peut m'apporter le team spirit ou le leadership. Et c'est quelque chose qui est beaucoup recherché aux États-Unis. C'est quelque chose d'extraordinaire de jouer dans une équipe universitaire, s'entraîner tous les jours et vivre quelque chose de génial.